Salut, aujourd'hui on doit parler de choses très sérieuses ensemble, puisqu'on va voir comment faire pour bien aborder. Il y a une technique qui est très populaire, en particulier en France, qui s'appelle le yacht stop. Vous savez probablement pas que ça s'appelle comme ça, mais vous savez ce que c'est. Le yacht stop, c'est quand vous allez rattraper une fille, vous allez faire quelques pas devant elle, et au dernier moment vous allez vous retourner totalement, et dire bonjour à la fille, et ensuite lui faire un compliment et essayer de faire sa connaissance. Dans l'ensemble, je pense que cette technique est une mauvaise approche, et que vous devriez la faire le moins souvent possible. Le problème, c'est que c'est la technique que la plupart des mecs font quand ils s'intéressent un peu à la drague. Et malheureusement, il y a de plus en plus de filles. Moi, je l'ai constaté parce que c'est une technique que j'utilisais aussi avant. Mes élèves l'ont aussi constaté, plusieurs amis l'ont constaté. C'est une technique qui marche de moins en moins bien parce que les filles savent très bien ce que c'est, parce qu'elles ont vu aussi des vidéos sur le sujet de mecs qui abordaient dans la rue. Et dès que vous approchez comme ça, dès que vous approchez en la rattrapant et que vous faites quelques mètres devant elle et que vous retournez au dernier moment, il y a pas mal de filles, pas toutes, mais il y a certaines filles en tout cas, qui voient tout de suite que vous êtes un dragueur de rue, qui voient tout de suite que vous avez appris ça en regardant des vidéos sur internet, et qui peuvent avoir un a priori négatif sur vous. Et donc c'est une approche qui est beaucoup moins naturelle que l'approche que je vais vous apprendre aujourd'hui. Vous l'avez peut-être remarqué dans mes vidéos, je fais une autre approche. Je vais vous expliquer exactement ce que je fais et surtout pourquoi je le fais. Mais avant de vous dire exactement ce que je fais et comment je le fais aussi, je voudrais vous expliquer pourquoi est-ce que cette approche du yacht stop n'est pas forcément la plus efficace dans la plupart des cas. La première chose que je vois moi souvent sur le terrain, c'est des mecs qui vont aborder comme ça des filles en les rattrapant, en se mettant bien devant elles, en les arrêtant comme ça avec les deux mains et qui vont dire bonjour. Et ensuite ils vont faire leurs compliments. Et le problème c'est qu'ils font ça avec des filles qui sont juste en train de flâner, qui marchent tranquillement, qui sont pratiquement statiques. Et du coup, ils mettent beaucoup d'énergie, ils font une approche qui est très théâtrale. Et pour la fille, ça paraît juste vraiment bizarre, ça paraît vraiment anormal. Parce que vous donnez l'impression que vous êtes convaincu qu'elle va partir, alors qu'en fait, non, elle est là, elle est disponible. Et vous pourriez l'approcher beaucoup plus naturellement, beaucoup plus lentement, beaucoup plus tranquillement, et ça marcherait encore mieux. Pardon. Ouais. En fait, ça va te paraître étonnant, mais je voulais juste te dire que je te trouvais vraiment très élégante. Merci. Je voulais aller par là-bas et je sais pas, t'avais l'air peut-être quelqu'un d'intéressant. Ok, c'est 06. Bonne journée en tout Merci, cas. toi aussi. Peut-être un C4. Peut-être. On verra bien. Je peux te faire un câlin. Il y a un deuxième cas de figure où cette approche n'est pas adaptée, c'est quand la fille marche vraiment vite et qu'elle est très pressée. Une fille qui est très pressée, si vous vous mettez devant elle totalement pour lui bloquer le chemin, elle va pas s'arrêter. Ou alors elle va carrément vous rentrer dedans, ou elle va vous éviter, parce qu'elle va avoir l'impression que vous allez lui prendre beaucoup de temps, parce que c'est un petit peu trop brutal, parce qu'elle est en train de vivre sa vie, et c'est pas la meilleure approche à faire, et je vais vous expliquer dans quelques secondes quelle est la meilleure approche à faire dans ce cas de figure-là. Il y a un autre cas de figure où c'est pas forcément la meilleure approche de lui bloquer le chemin et de se mettre devant elle, c'est dans le cas où vous voyez une fille, et au moment où vous voulez l'aborder, elle est rentrée quelque part, elle est rentrée dans un magasin, ou elle est rentrée dans le métro. Bref, dans un contexte où c'est pas forcément naturel de se mettre devant tout le monde, de la bloquer comme ça et de lui dire bonjour. Pardon. En fait, ça va te paraître étonnant, mais je voulais te dire que je te trouvais vraiment toute mignonne et je voulais voir si, Ah, c'est je gentil. sais pas, t'étais quelqu'un de sympa. Merci, c'est ça. Il y a encore un autre cas de figure où c'est pas du tout adapté. C'est dans le cas qui est assez courant finalement, où il y a beaucoup de monde autour d'elle, beaucoup de monde devant elle et autour d'elle, et du coup c'est très compliqué pour vous mettre devant elle et de l'arrêter totalement. Donc quoi faire dans tous ces autres cas de figure là? Je vais vous l'expliquer. Mon approche, qui est basée sur une approche qui est beaucoup plus naturelle et qui fait que jamais une fille me dit non mais ça doit être une caméra cachée, ou alors t'as appris ça sur internet, ou non c'est bizarre, c'est comme à la télé. Moi jamais une fille me dit ça. Jamais une fille est convaincue que c'est une blague, ou que c'est un pareil, ou que c'est une caméra cachée, alors que c'est une caméra cachée en plus, parce que je fais cette approche beaucoup plus naturelle. Donc cette approche, qu'est-ce que c'est? J'arrive sur le côté, je me mets à la même vitesse qu'elle, je l'effleure légèrement, j'effleure légèrement son épaule avec le bout du bras, je me mets à une distance de bras en général, c'est un bon repère pour être ni trop loin ni trop proche, pour ne pas rentrer dans son espace vital. Donc je l'effleure du bout du bras,
et en même temps je commence à parler. Je dis pardon en général, parce que je trouve que c'est plus naturel. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi personnellement j'ai remarqué que pardon c'était plus naturel. Et donc je me mets un petit peu devant, je dis pardon, je l'effleure comme ça du bout du bras, je m'avance encore un peu devant elle. Et ce que je fais ensuite, c'est que j'indique derrière moi, je lui indique exactement l'endroit où je l'ai abordé, ce qui fait qu'elle va avoir tendance à se retourner. Naturellement, quand vous indiquez quelque part, les gens vont commencer à regarder dans cette direction. Et donc je commence à indiquer derrière moi, puis ensuite je vais aussi pointer vers elle. Je vais pointer vers elle ce qui me plaît chez elle, peut-être un détail en particulier, ou je vais juste pointer dans sa direction. Et j'ai remarqué que c'est un truc qui captivait bien l'attention aussi, de simplement pointer les gens comme ça. Ne faites pas comme ça avec le bout du doigt parce que c'est très mal poli évidemment. Mais c'est un truc qui marche bien, c'est un truc que je fais aussi en vidéo, qui marche bien pour reprendre, pour recapter l'attention de quelqu'un. La grande différence entre le Yacht Stop et l'approche gouailleuse que je vous propose, c'est que dans mon approche, je vous dis pas de miser tout sur votre physique et sur votre apparence. La technique du Yacht Stop, qui consiste à s'arrêter juste devant la fille, c'est un truc où vous allez vraiment essayer de la bloquer physiquement. Ça peut bien marcher si vous êtes assez grand, mais le problème de cette approche, c'est que souvent, les mecs qui utilisent ça, ils se mettent devant la fille, ils disent rien pendant quelques secondes, et ils attendent et ils laissent un blanc. Et ils attendent que la fille réagisse, qu'elle s'arrête, qu'elle dise quelque chose. Et en général, cette approche, elle marche si vous plaisez physiquement à la fille et si la fille est déjà disponible. Alors qu'avec l'approche que moi je vous propose, vous allez plus miser sur votre voix, sur ce que vous allez dire. En fait, ce qui se passe, c'est que vous allez devoir être très fluide et la fille va plus vous juger sur ce que vous allez dire, sur vos propos, sur votre chat, sur votre attitude. Et vous n'allez pas attendre une réponse de sa part. Vous n'allez pas vous rester planté devant elle, vous poser devant elle, lui dire bonjour, et simplement attendre qu'elle réagisse bien. Non, vous allez prendre les devants, vous allez continuer à parler et vous allez pouvoir enchaîner et pas attendre qu'elle s'arrête forcément avec vous, parce que toutes les filles n'ont pas forcément envie de s'arrêter avec vous. Il y en a qui sont très pressées, il y en a qui sont en train de vivre leur vie, qui sont en train de flâner, qui ont juste envie de se balader. Et l'avantage aussi de cette approche, c'est que comme vous n'êtes pas forcément obligé de vous arrêter totalement devant elle, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus naturel ensuite de continuer à marcher avec elle et de vous déplacer avec elle, parce que ça c'est extrêmement important. Pardon, excuse-moi. Ça va te paraître. Je voulais juste te dire que je te trouvais vraiment très très élégante et je voulais merci. voir si t'es quelqu'un de, je sais pas, d'intelligent, et cultivé, etc. Enchanté, c'est Raj et tout. Ça dit qu'on marche un petit peu, moi je vais tourner après, mais t'es de Paris? T'es parisienne à la base? C'est 06 95. Ouais, tu me serres la main, c'est trop formel, je te fais un câlin. Et donc c'est une approche qui est très naturelle, la fille peut avoir l'impression simplement dans les premières secondes que je vais juste lui dire qu'elle a fait tomber quelque chose, ou voilà, que je vais pas forcément la draguer, que je suis pas forcément un dragueur de rue ou que j'ai appris ça sur internet. Et en même temps j'arrive à bien capter son attention, parce que ce que je fais en fait, c'est que j'utilise 3 canaux sensoriels en même temps pour prendre son attention et pour commencer à lui parler. C'est-à-dire qu'au lieu de me mettre juste devant elle physiquement, de m'arrêter et de rien dire pendant quelques secondes et ensuite de dire bonjour, au lieu de l'arrêter juste physiquement, ce que je fais, c'est que je l'arrête à la fois en lui parlant, je lui parle avant même qu'elle veut voir, avant même que je l'ai touchée. Ensuite, je la touche très légèrement, je l'effleure et ensuite, voilà, je commence à me mettre devant elle. Ce qui fait que j'arrive par un peu 3 côtés différents, physiquement, visuellement et par la voix. Et ce qui se passe, c'est que du coup, elle est directement captivée par ce que je fais, elle comprend pas forcément ce qui se passe, c'est un peu comme si je brouillais son circuit logique en quelques secondes, et du coup elle s'arrête, elle va avoir envie de m'écouter, elle va avoir envie de comprendre ce qui est en train de se passer, et surtout, ce qu'il y a, c'est que cette méthode, elle marche tout le temps. Elle marche si la fille est pressée, elle marche si la fille est en train de flâner, elle marche si elle rentre dans un magasin, elle marche si elle va dans le métro, et c'est une approche qui marche même si c'est une fille qui s'est déjà fait souvent aborder dans la rue, et qui a l'habitude de ça. Parce que prendre un numéro, c'est pas suffisant en soi. L'idéal, quand vous rencontrez une fille, c'est d'aller prendre un café avec elle, de faire quelque chose avec elle. Et vous allez remarquer en essayant que prendre un café, faire quelque chose, une activité avec une fille, ça marche beaucoup mieux quand vous le proposez à un moment où vous êtes déjà en train de vous déplacer avec elle. Pardon, excuse-moi. Je voulais juste te dire que je te trouvais toute mignonne et que j'aimais bien ton style. Ah bah et merci. j'avais l'air de des gens, mais je voulais juste te dire ça, t'avais l'air sympa. Non, pareil.
Enchanté en tout cas. Moi, je suis Raj. T'hésites entre la robe et les chaussures et Non, les je sais sacs. pas, je regardais ce qu'il y Quoi a. Non, Il y a des gens qui sont blasés trop vite. Ouais, je sais, il y a beaucoup de personnes. Ouais. Mais bon, on a quand même accès à tout C'est vrai. facilement ici. C'est lui qui m'a. Tu fais quoi là? Tu vas rejoindre des gens ou t'en as marre de rester chez toi? Ok. Moi je vais y aller après, mais si on peut prendre un verre rapidement. Ouais. En fait, je sais même pas comment tu t'appelles, regardez ça. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Moi c'est Raj. Raj. Enchanté. Starbucks, ça te va? On va voir. Donc voilà, pour toutes ces raisons différentes, essayez cette approche de la gouaille. Ça ne vous empêche pas de temps en temps de refaire une petite approche à l'ancienne, du yacht stop, où vous allez arrêter une fille comme ça qui a une vitesse moyenne et vous mettre juste devant elle parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde autour et faire un truc comme ça assez émotionnel où vous dites juste bonjour. Mais voilà, réalisez qu'il y a d'autres approches possibles et des approches plus naturelles. Moi je préfère dire pardon plutôt que bonjour parce que souvent, en tout cas pendant les premières secondes, ça peut te donner l'impression que je suis juste un type qui va demander son chemin et pas un type de plus qui va la draguer dans la rue. Et voilà, donc c'est juste l'approche que je voulais vous proposer aujourd'hui. C'est le premier extrait de mon programme vidéo complet où on voit totalement toutes les manières d'approcher, que ce soit dans la rue, que ce soit en soirée. En soirée, je vais vous apprendre une approche que j'adore faire qui s'appelle l'approche par répétition. Vous allez adorer ça. Pas terrible de genre de pas se souvenir des prénoms et des prénoms que des meufs avec qui tu couches, tu vois, en termes d'éthique pour un mec qui médite. Ah non, sur celui-là c'est normal. Il y a pas là-bas en fait. Tu sais, elle t'oublie aussi, les meufs. C'est quoi? Les meufs t'oublient aussi, enfin. Ouais. Dans les deux sens. Des filles qui ont beaucoup de F-close. Quoi? Des filles qui ont beaucoup de F-close. Les filles qui ont beaucoup de F-close. Tu vois, t'as combien de F-close? De quoi? De F-close, t'en as combien? Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas, ça. Désolée. De quoi? De F-close. C'est le nombre de mecs avec qui t'as couché dans toute ta vie en fait. En vrai, c'est ça. En fait, je travaille pour une fille et j'ai calculé sur leur sondage. Ouais, mais les gens ils disent pas la vérité, non, ils mentent. Ouais, je dis 9. Quoi? 9? Ouais. C'est la moyenne? Ah non, c'est toi? C'est la moyenne? T'as quel âge? 20. Non, c'est plus que la moyenne. Non. Non mais c'est pas grave, je te juge pas, C'est quoi la franchement. moyenne? Franchement, c'est cool. D'ailleurs, je voulais juste te dire, salut. En fait, on se demandait un truc avec mon pote. Bonjour en fait, c'est Raj. On se demandait, là j'ai pas d'idée pour trouver une genre de phrase d'abordage un peu en direct et tout. Je suis très direct, je sais pas très. Là, vraiment, c'est la bonne chose à faire. Je n'aime pas en fait. Moi, c'est Raj. Je te l'avais déjà dit. Tu l'as oublié ou pas? Moi, je suis nulle pour retenir les prénoms. T'es bonne pour retenir les prénoms? T'es nul. T'es nul. Souvent les gens ils entendent mal et ils entendent radis. C'est horrible hein. Et je dois le répéter genre 3-4 fois. Vas-y, répète encore une fois pour être sûr. Non, toi répète-le et après je verrai si c'est bon. Je vais dire une connerie. Fais-le. C'est pas grave, je partirai. Ça s'arrêtera là. On va voir aussi comment faire pour approcher de manière indirecte dans tous les contextes sans utiliser de phrases toutes faites. Je vais vous donner une structure universelle, très facile à utiliser, à reproduire, pour aborder dans tous les contextes possibles, que ce soit au marché, dans une librairie, dans le métro, mais vraiment n'importe où. Et voilà, c'est une méthode qui est basée sur le fait de capter l'attention et de rentrer en empathie avec la fille. Je vais vous donner un petit truc pour y arriver très rapidement. Ça doit vraiment être un bon livre. Pourquoi tu l'as pris aussi haut? Quoi? Ça doit vraiment être un livre intéressant pour que tu sois allé le chercher aussi haut. On n'a pas le droit de prendre de selfie ici. Hein? On n'a pas le droit de prendre de selfie ici. On n'a pas le droit de prendre des selfies. Ouais, c'est une blague, hein, t'inquiète pas. On dirait que tu m'as cru pendant 5 secondes. Ça m'a fait plaisir. Ouais, passe une super soirée. Ouais. Peut-être dans ces 4. Écris-moi. Ouais, ça roule. Tchuss. Bye bye. Merci pour la photo. De rien, de rien. Bye. Donc tout ça, ça se trouve dans le programme vidéo. Et dans le prochain extrait du programme vidéo, on va voir comment faire pour faire face aux objections que les filles vont vous faire quand vous avez réussi à les aborder, mais qu'elles ne veulent pas forcément s'arrêter, qu'elles ne veulent pas forcément parler avec vous,
ou surtout quand les filles vous disent qu'elles ont un copain. Parce que si toutes les filles, ou que la majorité des filles vous disent qu'elles ont un copain, c'est sûrement pas vrai. C'est sûrement un problème qui vient de vous et c'est sûrement une excuse qu'elles se trouvent. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, on verra comment faire pour faire face à ces objections et surtout comment prévenir ces objections-là. Très bien. Tu dois y aller? Ok, d'accord. Mais on pourrait se revoir à l'occasion si tu veux. Bah je sais pas trop. En fait, je crois savoir où tu veux en venir et j'ai un copain donc ça va. T'as un petit copain? Oui. Tu me brises le cœur. Oui, Ça se fait pas, ça se fait vraiment pas. Mais t'as l'air très sympa en tout cas. Ça va? T'es où à Paris? Bon, moi je te laisse y aller si tu veux. Mais c'est dommage. C'est dommage, mais. Oui, oui. T'es folle amoureuse de lui ou pas? Je répondrai pas à ça. Non, mais attends, 3 secondes. On pourrait quand même aller à un vernissage à l'occasion. Quoi? On peut quand même aller à un vernissage à l'occasion. Un message? Ouais? Je suis sûr que t'aimes bien. Je t'enverrai un message et puis on verra. Ça marche? Tu auras mon numéro comme ça. Il faut juste que tu promettes de pas me harceler et ça marche. L'inverse aussi. C'est 06